Tu ne t'y attends pas, c'est le dessert le plus crémeux et délicieux que tu aies goûté depuis longtemps. Salut les gourmands, les grands gourmands. On va préparer un dessert que tout le monde adore, et en plus en version tout chocolat. Tout est délicieux. La première chose que nous allons faire, c'est un mélange magique avec 3 jaunes d'œufs auxquels nous allons ajouter l'édulcorant de votre choix. Si tu veux utiliser du sucre, alors du sucre. Si tu veux en utiliser un autre, comme je le fais, ajoute 2 cuillères à café d'érythritol, soit environ 100 g de sucre. On ajoute un petit filet d'essence de vanille ou d'extrait de vanille pour rehausser un peu le goût. Et ici, on va aussi ajouter une cuillère à soupe de maïzena pour améliorer la texture. Une fois que c'est prêt, on ajoute le chocolat sous forme de cacao en poudre pure, à peu près 1/3 de tasse ou 40 grammes. On mélange un peu et une fois que c'est à peu près réparti, on ajoute le lait petit à petit. On va avoir un demi-litre, 2 tasses et demie, mais on en met juste un filet et on mélange jusqu'à ce que ça devienne une sorte de liquide épais. Si tu as besoin d'ajouter un autre filet, tu le fais, mais au final, il te faut cette texture pour que ce soit sans grumeaux et parfait. Le reste du lait, on le met dans une casserole à feu moyen ou même plus doux et on le fait chauffer. Ensuite, une fois que le lait commence à chauffer, on ajoute ce mélange magique que je viens de préparer. On l'ajoute dedans et on remue pour qu'elle se dissolve petit à petit. J'utilise généralement un fouet au début, mais une fois que tout est bien dissous avec le fouet, je passe à une spatule en silicone. Tu vas te demander, pourquoi salir 2 ustensiles? Eh bien, c'est parce que comme ça je peux bien passer au fond et sur les côtés, là où ça a toujours tendance à rester un peu collé. Comment vais-je devoir remuer tout le temps? C'est l'outil qui, selon moi, me donne le meilleur rendement. Mais au fond, tant que tu ne t'arrêtes pas de remuer, tu n'aurais pas de problème. Regarde, ça prend déjà forme, c'est super! Après quelques minutes, regarde déjà la texture que j'ai obtenue. Je pense que pour moi, cette consistance est suffisante. Si tu le veux un peu plus liquide, tu sais, fais-le cuire un peu moins. Si tu le veux plus épais, laisse-le un peu plus longtemps. Maintenant, tu le verses dans les récipients de ton choix. Et voilà, tu peux utiliser les petits, tu peux utiliser les grands. Ça dépend des goûts de chacun. Une fois que tu les as, tu attends qu'ils tiédissent. Et une fois tiédis, tu les mets au réfrigérateur. Parce que ces desserts froids sont encore meilleurs. Si tu te demandes combien de temps, 2 petites heures suffisent largement. Mais si tu veux préparer ce dessert la veille, il n'y a aucun problème. Il sera aussi fantastique. La seule chose importante, c'est d'avoir envie de passer un bon moment, parce que c'est vraiment délicieux. Regarde, regarde, regarde-moi cette tête, un dessert bien crémeux, délicieux et facile. Et en plus, tout le monde adore ça. Que des avantages, et en plus des avantages chocolatés. Regarde cette petite cuillère. Tu n'as pas envie de te régaler? C'est vraiment merveilleux. Parce que les desserts comme ça, un peu crémeux, fondent en bouche et offrent une vraie explosion de saveurs. Fantastique. J'espère que ça va te plaire. Et dis-moi en commentaire si tu aimes les crèmes desserts et si tu les préfères nature ou au chocolat.